Je me souviens, j'arrive avec mon disque dur, je ne sais pas trop comment manipuler la machine. Ils me mettent devant les microfilms. Je commence à passer les feuilles et je regarde les œuvres qu'il y a dedans. C'était hallucinant. Quand on s'est vu avec Jean-Christophe, avec les photos de ces microfilms, qu'il m'a dit « Regarde, il y a un office de vêpres, il y a un office de complis. Et on s'est rendu compte petit à petit du trésor qu'on avait entre les mains. À partir de ces microfilms, nous commençons une véritable enquête, comme une enquête policière. C'est une première puisque ce soir nous allons entendre l'intégralité de cet office de vêpres. Je suis Jean-Christophe Cando, je dirige l'ensemble Vox Cantoris, qui a pour but de mettre en lumière tout un patrimoine musical oublié, pour ne pas dire négligé. Vox Cantoris s'est intéressé à plusieurs lieux, et notamment le Mexique depuis plusieurs années. Je vous présente aussi donc Ileana Ortiz, qui est chanteuse, membre de l'ensemble Vox Cantoris, mais qui est aussi étudiante à la Sorbonne et qui fait un master de recherche en musique baroque et qui a comme sujet les 6 livres de polyphonie du couvent de l'Incarnation de Mexico. La musique baroque, dans notre imaginaire collectif, c'est la musique de Versailles, c'est la musique royale, des cours princières. Mais que se passe-t-il au même moment dans les églises du royaume, dans les cathédrales, les collégiales, dans les couvents? Et on peut dire que ce soir, vous allez entendre un peu la face cachée de la musique baroque. Donc nous travaillons sur ces répertoires, les répertoires de la cathédrale, des cathédrales même, celle de Mexico, celle de Puebla, dernièrement celle de Oaxaca, et les couvents qui étaient très importants entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En 2015, la rencontre avec le musicologue mexicain Luis J. Díaz nous a fait prendre conscience de la valeur inestimable et peu connue du répertoire musical des couvents et des cathédrales de la Nouvelle-Espagne. Luis J. Díaz était les grands spécialistes de musique des couvents et des collèges. Luis J. Díaz,
qui me dit « J'aimerais que l'ensemble Vox Cantoris puisse donner un concert, puisse reconstruire toute une grande liturgie comme elle pouvait avoir lieu à la cathédrale de Mexico. » Il faisait des transcriptions de ces manuscrits d'un couvent qui s'appelle le couvent de Sainte Inès. Et il nous a montré qu'il y avait un grand trésor caché. Il m'a dit il y a 6 livres de polyphonie à la Newberry Library de Chicago. Il faut aller les récupérer et les donner un concert. Donc c'est comme ça que nous nous sommes rendus à la Newberry Library de Chicago pour récupérer les livres de polyphonie dans lesquels il y a 7 offices de vêpres, ces psaumes de vêpres que nous donnons pour ces concerts. On n'a pas pu mettre la main sur le manuscrit parce que les manuscrits sont tellement bien rangés, protégés, on ne peut pas y avoir accès. Par contre, on a eu accès au microfilm. Les livres sont de moyenne qualité, c'est-à-dire que ceux qui les ont copiés très rapidement. Ils n'en ont pas fait des grands livres de chœur avec grand soin. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai poussé Ileana à fonder au Mexique une association. C'est l'association Patrimonio Musical de la Nueva España. C'est une association dédiée à soutenir le travail de recherche, de diffusion, d'interprétation de la musique du baroque mexicain. Et le baroque mexicain ne s'arrête pas aux villancicos que tout le monde connaît. Il y a des trésors de motets, il y a des hymnes, des psaumes, des messes, des magnificats. Et du coup, cette association, elle est intéressée de soutenir le travail de recherche et pas que, aussi de mettre en relation des musicologues avec des interprètes pour mettre en lumière tous ces répertoires. Luis Diaz, malheureusement, nous a quittés. On se rend compte que le travail va être long. Et donc, on va se poser beaucoup de questions. C'est pas simplement transcrire, alors ça c'est déjà une chose, transcrire ces musiques, mais qui les chantait, comment les chantait-il, avec quelle voix, pour quelle occasion, voilà. Et quand on réussit à répondre à toutes ces questions, eh bien nous avons un peu tout le paysage. Je dis souvent que c'est comme si on colorisait, si vous voulez, une photo en noir et blanc. La première chose, c'est que nous avons construit des facsimilés de ces livres manuscrits, de ces livres manuscrits qui sont à Chicago. Et par exemple, ici, vous voyez le Deus in adjutorium, donc qui est l'appel à la prière. C'est le premier chant chanté des vêpres. À cinq voix, on voit chacune des lettres, donc il y a une première soprane, une seconde soprane, alto, ténor et basse. Donc on a reconstitué un livre de chœur, on le dépose sur un lutrin à 2 voire à 4 faces, donc c'est des grands pupitres autour duquel se réunissaient les sœurs. Donc c'est le travail de Vox Cantoris. Physiquement, il est bien d'adopter les mêmes postures. Oui, peut-être c'est un peu trop syllabique, c'est un peu trop haché. Alors, le et, vous savez que c'est important en latin, la conjonction coordination, parce qu'elle relie deux choses qui sont bien ensemble. Et infine sorbis tere verba eorum. Vous voyez, vous restez sur la même ligne, et puis ça fait comme ça dedans, mais pas comme ça. Ouais. D'accord? Vous voyez? Ouais. Comme tout le chœur est réuni
Oui, comme on est dans le sud-ouest, donc je vais prendre cette image-là, comme une mêlée, si vous voulez, au rugby. On concentre tous nos efforts et toutes nos voix à former, à forger un son de chœur au lutrin, qui est très différent que si on était en demi-cercle, avec chacun avec son pupitre. Nous allons vous parler du psaume Beatus Vir à 11 voix. Voilà. C'est donc une œuvre polychorale qui réunit 2 chœurs à 4 voix et un chœur composé de 2 sopranes et un basson. Les 2 chœurs à 4 voix sont répartis l'un dans les livres 3 et 6 de l'Incarnation et l'autre chœur dans les livres 2 et 5. À notre surprise, il y avait que les chœurs 2 et les chœurs 3 à 4 voix, chaque chœur. Il nous manquait les chœurs à 3 voix. C'est un chœur soliste qui va fleurir tout le long de psaume. Il y a eu un miracle. La partition du premier chœur a été retrouvée sur des feuilles volantes dans les archives de la cathédrale de Puebla au Mexique. Grâce à Javier Marín, à Luis G. Diaz et d'autres musicologues, on a trouvé des témoignages qui disent que les couvents faisaient appel à la chapelle musicale de la cathédrale, dans ces cas-là, la cathédrale de Mexico, et les chapelains c'était des prêtres, ou des prêtres musiciens plus précisément, qui venaient au couvent pour interpréter des pièces de la Semaine Sainte, pour des requiem, pour des différents moments, mais pour les moments les plus importants, pour la Nativité, pour la Pâque. Et du coup, ils venaient au couvent pour interpréter ces musiques. Mais on a retrouvé un témoignage qui dit que ces musiques étaient interprétées par les chapelains seuls, d'un côté, c'était une possibilité. Une autre possibilité, c'était que les chapelains interprètent cette musique avec les religieuses. Et une autre possibilité était que les religieuses interprètent cette musique toutes seules. C'est un livre qui vient de la cathédrale de Mexico, donc on l'emporte sous le bras et normalement les couvents payaient des chapelains de la cathédrale pour chanter à certains moments des célébrations. Voilà, donc pour illustrer cela, on chantera l'hymne avec Damien. Or, un chœur mixte n'existe pas. Les femmes sont rentrées dans les chœurs liturgiques qu'au début du XXe siècle. C'est assez récent, mais là nous avons un témoignage, alors que jusque-là on disait mais non, jamais les hommes et les femmes pouvaient chanter ensemble. Les religieuses chantent entre les religieuses dans leur couvent, et tout ce qui se passe à l'église, dans les cathédrales, ce ne sont que les hommes qui chantent. Et les voix supérieures sont chantées par les enfants. Si on pouvait résumer cette découverte extraordinaire, pour nous c'est surtout la présence d'une exécution d'une musique d'église par un chœur mixte. C'est un cas unique dans l'histoire de la musique liturgique. Je pense que vous savez de mieux en mieux la partition
il faut qu'on se connecte davantage. Vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Nous, on est un ensemble, on va dire un ensemble de solistes. Je considère un ensemble de solistes qui chantent ensemble, mais qui sont tous capables de chanter seuls à un moment donné. Tout le travail va consister à forger une mémoire musicale. C'est pas une histoire de savoir lire cette notation qui est quasiment du solfège moderne. C'est une histoire de se l'approprier et de la faire sonner le mieux possible. Tous les éléments qu'on a pu glaner, toutes ces informations, on les donne aux chanteurs. L'idée, c'est de nourrir l'imaginaire des chanteurs en leur disant, bien voilà, imaginez-vous que pour ces grandes vêpres solennelles qui étaient données au couvent, c'est la seule attraction, c'est le seul loisir que les gens de l'époque avaient. Chacune de nos voix est unique. Je vais rechercher des couleurs de voix. Il y a aussi ce que le chanteur lui-même, dans sa formation, va pouvoir apporter. Il ne vient pas simplement pour exécuter une musique, il vient aussi apporter une réflexion. C'est un programme, tout d'abord, pour femmes. Donc il y a 6 chanteuses, 2 par partie. Pourquoi 2 par partie ? Parce que on peut faire varier l'intensité vocale. Pour interpréter ces musiques, nous nous sommes dit avec Iliana, il faut que l'on aille dans le couvent et visiter la chapelle dans laquelle ont chanté ces sœurs, c'est-à-dire dans quel volume chantaient-ils. La chapelle du couvent de l'Incarnation, qui est aujourd'hui la salle d'accueil où le ministre accueille ses homologues, on a pu la voir et on a vu où étaient les sœurs, le chœur haut et le chœur bas, donc on a vu que c'était un grand volume. Ce sont des sœurs qui chantent avec des voix, pas des petites voix, comme on pourrait peut-être entendre aujourd'hui. Il y a des témoignages qui disent que les sœurs chantaient avec sonorité et clarté, et aussi avec fermeté, et même si possible, s'il y avait des voix avec sorte de métal dans la voix, c'était mieux. Donc on a ces témoignages pour les religieuses et pour les religieux. Nous savons que c'était des voix puissantes, des voix solides, massives, corpulentes. On a comme ça des adjectifs qui nous illuminent par rapport à la qualité de la voix dans les églises. Et oui, comme tu l'as dit, dans ces couvents de religieuses, il fallait des voix sonores et fortes, mais toutefois avec la douceur de la voix féminine. Ça, il ne faut pas l'oublier.
sommes passionnés par la transmission. On est un laboratoire d'expérience. Nous sommes très proches, bien sûr, des musicologues qui, eux, nous donnent les informations, nous donnent de la matière. Ça nourrit bien sûr notre imaginaire. Je ne vais absolument pas vous dire que ce que vous allez entendre ce soir, c'était exactement comme ça que ça se... Non, pas du tout. Mais on essaye de se rapprocher le plus possible d'une vérité que nous avons perçue à travers toutes ces informations, notamment que Ileana a collectées, pour son mémoire. L'effet de pouvoir enregistrer ces musiques et pouvoir les amener au Mexique et leur dire « Regardez, c'est possible, vous avez un patrimoine incroyable, c'est possible de les prendre entre les mains et de faire quelque chose avec. » Le cœur de notre projet de Vox Cantoris, c'est de faire des adeptes. C'est-à-dire que les chanteurs qui interprètent ces musiques, qui aiment tous ces répertoires anciens, les aider à se poser des questions et à y répondre. Il y a des réponses. Nous avons déjà enregistré un premier disque qui s'appelle Trésor des couvents, donc avec Isor Lavergne au basson. Isor a commencé un travail de transmission à l'UNAM, donc à Mexico, à l'université, et a pu regrouper quelques joueurs de basson, mais il n'y a pas énormément de bassons aujourd'hui, d'instruments. Et il n'y a pas de facteurs non plus. Il n'y a pas, voilà. Donc se posent à nous bien des questions. Il va certainement falloir en fabriquer en France pour les amener au Mexique, pour les aider à reconstituer le mieux possible ces musiques. On sait qu'il y avait un orgue dans les couvents de l'Incarnation. On sait que l'orgue n'était pas là seulement pour accompagner des polyphonies, c'était aussi pour faire l'alternance avec les hymnes, avec les Magnificats. Et dans les concerts qu'on présente aujourd'hui, l'orgue va faire l'alternance avec les Magnificats. Tu peux les enchaînements plus de temps. Comme on a fait. Non. Non, comme on a fait, à la fin encore. Non, l'orgue représente le cœur céleste. On parle de la Jérusalem céleste qui rencontre la Jérusalem terrestre. Et la liturgie, c'est la rencontre de ces deux mondes. Ce n'est pas simplement les hommes qui chantent, ce sont les hommes avec les anges qui chantent. Ces musiques, c'est pas simplement un embellissement du temps, elle doit ouvrir l'auditeur vers un monde invisible. Saint Augustin disait « chanter, c'est prier 2 fois ». Et il dira « le chant, c'est une parole supérieure ».